Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur ivoirien Mewé sur ma chaîne. À cause de la mauvaise connexion, cette interview a été réalisée en audio. Je vous prie de le suivre. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Allô, bonjour. Vous m'avez déjà présenté, je m'appelle Mewé. Oh wow, Mewé. Je suis très honorée de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui en direction de Washington DC. Je vous ai vu chanter quand j'étais vraiment enfant, toute petite, je ne peux pas vous dire à quel âge, et j'ai dansé le Zoblazo, franchement, toute petite, et c'est vraiment un honneur pour moi de vous avoir aujourd'hui. Mais oui, je peux vous dire que le genre de musique que vous faites ressemble vraiment au rythme Togolais. Est-ce que vous pouvez me dire exactement pourquoi vous avez choisi de jouer le rythme Zoblazo? Je suis un Zima. Les Zima, le patois que je parle, on les trouve à la fois au Ghana et en Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas oublier que quand on part de la Côte d'Ivoire pour arriver au Ghana, on arrive au Togo. Et donc, on a des cultures similaires et notre rattachement est lié au groupe auquel on appartient, qui est le grand groupe Akan. Donc, je suis Akan, comme les Zima du Ghana, et comme les Evé, les Mina, de ce qu'on appelle les Evé, les Gengwe, qui parlent le Gengwe, au Togo. Et donc, on a ça en commun qui fait que, bon, on a des similitudes. J'ai choisi le Zoblazo parce que j'ai voulu mettre ma culture en avant. C'est simplement que ça. Le Zoblazo est une création, mais inspirée de la tradition Akan. En quelle année exactement vous avez décidé de commencer votre carrière de faire le Zoblazo? Faire de la musique, c'est exercer un métier. 81 où je suis révélé à cette émission Podium à la télévision ivoirienne. En 89, mon premier album. C'est-à-dire j'ai fait un apprentissage avant d'arriver là. Pourquoi vous avez décidé d'être chanteur, Mewé? N'importe quel être humain sur cette terre naît avec une vocation. N'importe quel être humain naît avec un don. C'est à vous de l'intercepter. C'est à vous de le sentir. Il faut l'entretenir. Vous ne pouvez pas être dans une maison et ne pas faire le ménage tous les jours. Non. Ménage. Dieu m'a donné un don que j'ai juste poli et j'ai juste entretenu. En faisant cet apprentissage, en apprenant, en m'exerçant. Et c'est comme ça que je suis arrivé à ce métier naturellement. Mais oui, puisque vous avez commencé votre carrière en 1989, vous pouvez me dire exactement par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Avec cette chanson qui s'intitule Aïbibou, j'ai démarré ma carrière professionnelle. Mais oui, je peux vous assurer que vous avez une très belle voix. Quand vous chantez, franchement, ça touche. Quand vous choisissez de faire les Zoblazo 100%, 200%, 300%, vous pouvez me dire pourquoi vous avez choisi ce rythme-là comme ça? J'ai créé mon concept qui est le Zoblazo. J'ai décidé, au lieu de faire 1, 2, 3 pour faire comme les autres, je fais comme moi-même. Zoblazo 100%. 100% Zoblazo. 100% Zoblazo. C'est juste pour identifier mes albums. Le pourcentage plus, c'est pour m'amener à faire mieux que ce que j'ai fait avant, chaque fois. C'est-à-dire quand on est à 100%, on est à 100%. On est à 200%. Une fois. Quand on est à 300%, il faut faire mieux encore. Et c'est une source de motivation. Mais oui, vous êtes à combien de pourcentage aujourd'hui? J'ai arrêté le pourcentage depuis le 11e album. C'est-à-dire après le 10e album, j'ai arrêté. On était à 1000%. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui, Mewé? J'ai
13 albums solo. J'ai fait 2 albums avec mon groupe, le Zoo Band. Et pour moi seul, j'ai fait 13 albums. Je vois que vous aurez beaucoup de chansons aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est pas très loin des 200, quoi. Waouh! Sans compter les autres, sans compter les autres que j'ai fait avec mes collègues sur leurs albums. Et oui, je peux confirmer que vous êtes un grand chanteur. Vous êtes un très grand chanteur mondial qui est reconnu un peu partout dans le monde. Et moi, je suis très honorée de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui en train de me parler de votre carrière. Quand j'étais enfant, je vous voyais chanter à la télé. Je ne pouvais pas imaginer, moi, aujourd'hui, avoir Mewe en train de me parler de sa carrière. Je voudrais franchement vous remercier pour votre humilité, pour votre simplicité. Vous êtes très humble, très aimable, très ouvert et je suis très, très fière de vous, Mewe. Moi, je vous remercie des auditeurs. Merci de nous accorder la parole parce que ça permet de faire aussi la promotion de ce que nous faisons. Parce qu'un artiste qui ne fait pas de promotion n'existe pas. C'est la promotion qui vous permet de communiquer. Merci d'en être le relais. En cherchant en Côte d'Ivoire, on m'a dit que vous vous appelez professeur Awalowo ou bien le génie de Balazo. Vous pouvez me dire pourquoi les Ivoiriens ont choisi de vous appeler comme ça? C'est pas forcément les Ivoiriens, c'est d'abord moi-même, il faut que j'adopte. Parce que si je n'accepte pas qu'on m'appelle comme ça, on ne va jamais m'appeler comme ça. Moi-même d'abord, et puis il y a mon propre entourage. Et bon, il y a les fans. Il y a les fans, mais bon, en général, quand on vous donne autant de surnoms, c'est qu'on a beaucoup d'affection pour vous. Je suis avant le mot parce que j'ai jamais fait d'école de musique. Aujourd'hui, vous me donnez une guitare, je joue. Vous me mettez sur une batterie, je joue. Vous me demandez de faire une orchestration, je la fais. Vous me demandez d'arranger un titre, je l'arrange. Cette façon d'enseigner la musique, de façon rudimentaire, il fait qu'on m'appelle par exemple professeur Awolowo. Le génie de Balazo, parce que j'ai grandi dans un quartier à Grand Bassam qu'on appelle Balazo. Et je suis aujourd'hui le plus célèbre. Et donc, je suis le génie de ce quartier-là. J'ai appris que votre ethnie, c'est les Apollo et que vous êtes en bordure de mer à Grand Bassam. Donc, je pense que c'est une fierté de voir quelqu'un de Grand Bassam représenter franchement sa communauté aujourd'hui. Les Ivoiriens aiment beaucoup les Togolais parce qu'ils pensent qu'ils se ressemblent. Et moi, ça m'a fait beaucoup plaisir. Je vous ai déjà vu aller à Niro, je pense, faire un clip avec les femmes là-bas. Vous avez chanté en Ivoire et franchement, ça m'a fait beaucoup plaisir. En quelle année vous avez sorti cette chanson? Cette chanson est sortie sur l'album Illimité. C'était en 2016. J'ai voulu être en harmonie avec le thème que j'abordais et la langue que je parlais. J'ai voulu aller tourner le clip à Niro. Et c'est ce que j'ai fait. Combien d'awards vous avez reçus aujourd'hui? J'en ai reçu quasiment 2-3 par an. Donc, je ne sais pas. Il y a des distinctions qui sont médiatisées. Il y en a qui ne le font pas. Il y en a qui sont en comité restreint. J'ai été très souvent honoré. Et je rends grâce à Dieu, comme on dit, quoi. Vous avez eu plusieurs années d'expérience. Vous pouvez me parler de votre expérience en tant qu'artiste de la chanson ivoirienne? Mon expérience, elle est de 33 ans de carrière. J'ai eu la chance d'être un chanteur reconnu. Et puis j'ai la chance aussi d'être ce chanteur-là qui a créé une musique qui colle à sa peau. Une musique qui n'a jamais été exploitée par quelqu'un d'autre. Ça fait de moi un personnage particulier. Est-il finalement facile d'être un artiste en Afrique? Et rien n'est facile. C'est une question qu'on ne devrait plus poser sur cette terre. Aucun métier n'est facile. Quand on est sérieux dans ce qu'on fait, on attire l'attention de ceux qu'on est censé attirer. Mais quand on n'est pas sérieux, forcément un jour, on prend les pots cassés. Il faut être sérieux dans ce qu'on fait. Il faut être professionnel. Il faut le faire bien. C'est facile d'avoir alors du financement en tant que chanteur? Rien n'est facile. Moi, je vais vous donner mon exemple. J'ai commencé ce métier comment? J'ai cherché un producteur, comme tout le monde.
je travaillais pas. Je n'avais pas les moyens. Je sortais du collège et je voulais être chanteur. Mais pour être chanteur, mon père ne voulait pas de ce métier, ma mère non plus. Et donc, ils vont jamais prendre leurs économies pour investir sur moi. Ils voulaient que j'aille à l'école, prendre tous les diplômes possibles pour être soit dans la fonction publique ou dans la politique ou quoi que ce soit. Malheureusement pour eux, j'ai décidé de faire la musique. Donc, il fallait à un moment donné que je me prenne en charge. J'ai fini par me prendre en charge quand j'ai compris que plusieurs années après, je n'arrivais pas à trouver un producteur. Et un jour, je me suis mis au travail. J'ai eu un métier qui n'avait rien à voir avec la musique. Et avec ce métier-là, j'ai demandé un crédit. Et avec ce crédit-là, j'ai produit mon premier album. Et c'est comme ça que Mewe est devenu le producteur de Mewe jusqu'à aujourd'hui. 33 ans après, je reste mon propre producteur. Ne cherchez pas de producteur. Maintenant, c'est encore plus facile qu'avant. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Vous prenez même votre smartphone aujourd'hui, vous devenez célèbre. Avant, il fallait passer à la télé pour être célèbre. Aujourd'hui, un chanteur doit être un businessman. Il doit être un producteur. Si t'es pas producteur, c'est pas bon. Maintenant, les choses nous permettent de tout faire nous-mêmes. Je suis le producteur de Mewe depuis le début de sa carrière. Oh, wow. Tous ceux qui sont passés financièrement dans ma carrière, ils ont été là comme des bailleurs de fonds. C'est tout parce qu'ils ont estimé en moi que j'avais une solvabilité. Tout. Et ça m'est arrivé 2 fois de travailler avec des maisons de disques. Mais qui sont passés là comme des bailleurs. C'est tout. C'est pas ça que j'appelle la production. Mais oui, avec cette expérience que vous avez, quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à un jeune Africain ivoirien qui voudrait commencer sa carrière de musique comme vous l'avez fait? Prenez-vous en charge maintenant. Ne pas attendre un producteur. Produisez-vous vous-même. Si l'Afrique doit être indépendante, elle doit être indépendante à partir de ses citoyens eux-mêmes. Mais nous, on compte toujours sur l'autre. À force de compter sur l'autre, voilà où nous en sommes. Chacun doit se prendre en charge. Surtout dans la musique. Les choses sont beaucoup plus faciles qu'avant. Avant, il fallait créer. Et après, trouver un financier. Il va vous emmener dans un studio qu'il faut louer. Et après, quand vous avez fini, il faut après faire la promotion de ce que vous faites. Il faut passer à la télé. Il faut tourner les clips, copier tout ça. Aujourd'hui, c'est plus facile. Avec votre téléphone, vous pouvez tout faire. Faire votre promo vous-même. C'est-à-dire, vous sortez l'album, là, même maintenant, on n'attend même pas qu'on fasse des albums. Même avec un single, vous existez. Avec ce titre-là, vous tournez des images. Une fois que vous avez les images, vous prenez votre téléphone, vous êtes sur Facebook. Vous prenez votre téléphone, vous êtes sur Twitter. Vous prenez votre téléphone, vous êtes sur Instagram. Vous prenez votre téléphone, vous êtes sur TikTok. Un producteur, pourquoi? Mais est-ce que vous avez un mot de fin? Mon mot de fin, c'est vous dire déjà merci de m'avoir accordé la parole pour me permettre de m'adresser à la diaspora aux États-Unis. Je leur dis merci aussi de nous soutenir là-bas. Et j'espère les retrouver très bientôt. Je croise les doigts pour 2023. J'espère retrouver le public de la diaspora américaine. Et ensemble, nous allons célébrer la musique africaine. Mais oui, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je me sens tellement honorée aujourd'hui, mais oui, pour vous de m'accorder cette interview. Je vois en vous un homme humble, un homme disponible, un homme agréable. Vous avez fait le tour du monde. Vous avez promu la musique africaine dans le monde entier. Et franchement, je suis fière et très fière de vous. On est en direct de Washington, DC, aux États-Unis. Et j'espère vous revoir très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, au revoir.